Saviez-vous que chaque jour, plus de 360 000 bébés naissent dans le monde, mais seuls quelques-uns parviennent à défier les lois de la génétique et de l'imagination humaine? Aujourd'hui, je vous emmènerai dans un voyage fascinant à travers les histoires les plus incroyables, émouvantes et déconcertantes de bébés qui semblent sortis d'un rêve ou d'un mystère non résolu, comme un nouveau-né avec un seul œil au centre de son front. Jusqu'à un autre qui est venu au monde avec une chevelure que n'importe quelle star du rock envierait. Ces histoires vous laisseront sans voix. Et qu'en est-il d'un bébé dont la peau est couverte d'écailles, comme un poisson, ou de jumelles siamoises qui défient toutes les probabilités médicales? Ces petits ne défient pas seulement la logique, mais ils nous enseignent aussi la résilience, l'amour et les limites de la science. Chacun d'eux porte avec lui un secret que peu pourraient imaginer. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne vous ouvrira pas seulement les yeux, mais changera aussi la façon dont vous percevez la vie elle-même. Bébé cyclope. Que feriez-vous si, à la naissance de votre bébé, le visage que vous espériez voir plein de vie vous montrait un œil solitaire? Dans un hôpital de Sumatra, une petite est venue au monde avec une condition aussi extraordinaire que défiante. Cyclopie. Avec un seul œil au centre du front et sans nez, son existence a marqué un tournant dans la médecine locale. Cette rare anomalie génétique survient environ une fois sur 200 000 naissances, causée par des facteurs tels que des mutations génétiques ou l'exposition à des toxines environnementales pendant la grossesse. Les médecins ont fait tout leur possible pour stabiliser le bébé, l'admettant en soins intensifs. Cependant, la nature implacable de sa condition. Elle a perdu la bataille. Les défauts respiratoires et cardiaques associés à la cyclopie se sont avérés insurmontables. Et la petite est décédée quelques heures après sa naissance. Malgré son bref passage dans ce monde, son histoire a profondément résonné, soulignant les défis auxquels les communautés des régions rurales sont confrontées pour accéder à des services médicaux avancés. En 2017, à Assam, en Inde, une chèvre. Elle est également née avec la cyclopie et a survécu. Une semaine entière. Un cas qui a attiré l'attention des scientifiques et des médias internationaux en raison de sa rareté et de sa résistance. Imaginez un bébé dont la peau semble avoir vieilli d'un siècle à la naissance. En 1993, en Australie, Tom Tennant a stupéfié les médecins avec une condition qui le faisait paraître couvert de peau en excès, comme si un enfant de 5 ans habitait le corps d'un nouveau-né. Son cas a fasciné la science médicale, qui a mis des mois à identifier la cause. Des niveaux inhabituellement élevés d'acide hyaluronique, une substance qui lui donnait cette apparence unique. Les parents de Tom ont affronté le défi avec courage, tandis que les chercheurs exploraient des similitudes avec des races de chiens comme le Shar-Pei, connus pour leur porridé. Avec le temps, la peau de Tom s'est ajustée, et aujourd'hui il mène une vie complètement normale, bien que son histoire continue d'inspirer. La recherche sur les troubles génétiques. L'acide hyaluronique, clé dans la condition de Tom, est une substance largement utilisée dans les traitements de beauté pour sa capacité à retenir l'eau et améliorer l'élasticité de la peau. Bébé sirène. En Inde, un bébé est venu au monde avec une condition qui semblait sortie d'un conte de fées. Sirénomélie. Ses jambes étaient fusionnées comme une queue de sirène, une anomalie congénitale qui survient dans un cas sur 100 000 naissances. Dans un hôpital du district de Shivapuri, le nouveau-né a reçu des soins intensifs dès le premier instant, bien que les médecins savaient que ses organes internes, également affectés, compliqueraient sa survie. Malgré les efforts, le petit a lutté contre un développement limité et est décédé peu après. Ce cas a souligné l'importance de la détection précoce pendant la grossesse, un luxe que de nombreuses familles dans les zones rurales ne peuvent pas se permettre. Le cas le plus célèbre de sirénomélie est celui de Shiloh Pépin, une fille des États-Unis qui a défié les attentes médicales. En vivant 10 ans, inspirant des milliers de personnes par sa force et son sourire. Eliane Lugo. Que se passe-t-il lorsqu'un bébé défie les pronostics médicaux les plus sombres? Eliana Lugo, née au Venezuela, est devenue un exemple de lutte et d'amour inconditionnel. Dès son arrivée au monde, Eliana a montré des signes évidents d'hydrocéphalie, une condition où le liquide céphalorachidien s'accumule dans le crâne, provoquant une croissance anormale de la tête. Les médecins avaient averti ses parents qu'elle ne survivrait pas longtemps, en leur recommandant d'interrompre la grossesse. Cependant, ils ont décidé de continuer.
Eliana non seulement a survécu, mais elle a surpris tout le monde par son développement lent, mais constant. Son hydrocéphalie, ainsi que les lésions cérébrales associées, ont limité beaucoup de ses capacités, mais pas la joie qu'elle a apportée à sa famille. Avec l'aide de thérapies intensives et d'un réseau de soutien familial, Eliana a pu bouger sa tête avec plus de contrôle et démontrer une résilience admirable. Son histoire est un rappel puissant que l'amour et les soins peuvent surmonter de nombreuses barrières. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans les pays à faible revenu comme le Venezuela, seul un petit pourcentage d'enfants atteints d'hydrocéphalie reçoit un traitement adéquat, ce qui souligne l'importance d'un accès aux soins médicaux. Junior Cox-Noon. À Brighton, en Angleterre, est né un bébé dont la chevelure a défié toutes les attentes. Junior Cox-Noon, surnommé le bébé lion, a surpris le monde avec une crinière si abondante qu'elle ressemblait à celle d'un adulte. Dans un monde où la plupart des nouveau-nés sont presque chauves, Junior est devenu une célébrité locale. Ses cheveux ont poussé si vite qu'en quelques semaines, il a eu besoin de sa première coupe, ce qui est inhabituel pour un nouveau-né. Sa mère, coiffeuse de profession, a pris en charge la tâche de garder ses cheveux sous contrôle, tandis que les réseaux sociaux s'extasiaient devant cet enfant. Unique. Les médecins ont indiqué que la quantité de cheveux n'était pas un signe de problème médical, mais simplement un trait génétique particulier. Aujourd'hui, Junior continue d'attirer les regards par sa singularité. La densité capillaire chez les bébés peut varier considérablement. Certaines études montrent que les hormones maternelles pendant la grossesse influencent la quantité de cheveux que les bébés ont à la naissance. Anaïta Wilcox. Naître avec une peau durcie et écailleuse n'est pas quelque chose de commun, mais pour Anaïta Wilcox, c'était la réalité dès le premier jour. En 1997, elle a été diagnostiquée avec l'ichthyose harlequin, une maladie rare qui affecte un bébé sur 500 000. À la naissance, sa peau était couverte de plaques épaisses et rigides, ce qui rendait ses mouvements et sa respiration difficiles. Les médecins ont averti que ses premiers jours seraient critiques. Malgré les défis, Anna a survécu grâce à des soins intensifs et une famille qui n'a jamais perdu espoir. Bien que sa peau nécessite toujours un traitement constant, Anna a démontré qu'elle peut vivre une vie épanouie. Son histoire a inspiré de nombreuses familles dans des situations similaires et sa force reste un exemple de persévérance. En 2014, il a été rapporté que plus de 50% des bébés atteints de cette condition peuvent survivre jusqu'à l'âge adulte avec des soins médicaux appropriés. Connie Lloyd. Depuis sa naissance, Connie Lloyd a affronté un défi unique. Un hémangiome qui couvrait son nez et altérait significativement son apparence. Cette tumeur bénigne, bien qu'elle ne menaçait pas sa vie, affectait sa qualité de vie et sa confiance en elle. La condition était si rare que les médecins au Royaume-Uni n'avaient rapporté que 8 cas similaires jusqu'à ce moment-là. Malgré les difficultés, Connie s'est distinguée par son courage. Sa mère, déterminée à trouver une solution, a contacté plusieurs spécialistes jusqu'à trouver le docteur Ian Uchizo, un chirurgien expert en déformation faciale. Grâce à une chirurgie innovante, l'hémangiome a été retiré, marquant un avant et un après dans la vie de Connie. Bien que l'opération ait laissé des cicatrices, elle lui a permis de mener une vie beaucoup plus normale et de retrouver sa confiance en elle. Connie est devenue un symbole de dépassement de soi et d'espoir pour de nombreuses familles dans des situations similaires. Selon l'Académie américaine de dermatologie, environ 5% des bébés développent des hémangiomes à la naissance. Mais la plupart disparaissent spontanément avant l'âge de 10 ans, sans besoin d'intervention chirurgicale. Galan. Né en Indonésie, a laissé le monde perplexe avec sa condition extrêmement rare, la duplication crânio-faciale. Ce bébé est venu au monde avec 2 visages et 2 cerveaux dans un seul crâne, une anomalie connue sous le nom de duplication crânio-faciale, qui survient dans un cas sur 250 000 naissances. La complexité de son état médical en a fait un cas unique qui a attiré l'attention de médecins du monde entier. La vie de Galan a été courte, mais significative. Sa famille, confrontée à d'énormes défis médicaux et émotionnels, a décidé de partager son histoire pour sensibiliser à cette condition rare.
Bien que les attentes de survie étaient extrêmement faibles, en raison de complications comme l'hydrocéphalie, le cas de Galland a ouvert la voie à de nouvelles études médicales. Et il a démontré l'importance du dépistage prénatal. En 2014, un bébé est né en Inde avec une maladie similaire. Et son histoire a inspiré des recherches avancées sur la façon de traiter ces malformations à l'avenir. Primevère. Une fille née en Chine est venue au monde avec une condition qui semblait sortie d'un conte de science-fiction. Ses yeux argentés, causés par un glaucome congénital sévère, la faisaient ressortir partout. En raison de son apparence, elle a été confiée à l'adoption et sa vie a changé radicalement lorsqu'un couple américain a décidé de l'adopter. La famille adoptive de Primrose ne lui a pas seulement offert un foyer rempli d'amour, mais lui a également donné accès à des soins médicaux avancés. Après plusieurs chirurgies, y compris des procédures pour retirer ses yeux endommagés, Primrose a réussi à s'adapter à sa nouvelle vie. Son histoire est non seulement un témoignage de résilience, mais aussi de la façon dont l'amour peut transformer des vies. Le glaucome congénital affecte environ un bébé sur 10 000. Et si elle n'est pas traitée à temps, elle peut causer une cécité permanente. Luc, Satan Marie, est venu au monde en défiant toutes les probabilités. Ce bébé, né en Argentine avec une encéphalocèle, une condition rare où une partie du cerveau se développe à l'extérieur du crâne, a laissé les médecins perplexes et ses parents émerveillés. La gravité de sa condition rendait les chances de survie pratiquement nulles. Cependant, Lucas, non seulement a survécu, mais il a également démontré une force qui a surpris tout le monde. Quelques jours après sa naissance, une équipe de chirurgiens hautement qualifiés a réalisé une intervention de 6 heures pour drainer l'excès de liquide, réparer les tissus cérébraux et protéger son cerveau intact. Miraculeusement, Lucas est sorti de l'unité de soins intensifs après seulement une semaine, devenant un cas unique dans l'histoire médicale argentine. Bien que son développement continue d'être surveillé, son histoire inspire la communauté médicale et les familles qui font face à des diagnostics similaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cas d'encéphalocèle sont extrêmement rares, survenant dans environ un cas sur 10 000 naissances dans le monde. Tessa Evans est née avec une condition si rare que seulement une quarantaine de cas ont été enregistrés dans le monde entier. L'arythmie congénitale, qui l'a laissé son nez à la naissance, a complètement changé la vie de sa famille. Malgré les défis, depuis sa naissance en Irlande, Tessa a montré une capacité d'adaptation impressionnante. Elle a appris à respirer par la bouche et à développer son propre système pour profiter des plaisirs de l'enfance, comme manger de la glace. Les avancées médicales ont offert à Tessa l'opportunité de recevoir une prothèse nasale personnalisée, ce qui a marqué un tournant dans sa vie. Son histoire a attiré l'attention internationale, devenant un symbole de la manière dont la technologie et la science peuvent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de conditions rares. En 2017, Tessa est devenue la première enfant au monde à recevoir une prothèse nasale imprimée en 3 dimensions, révolutionnant les traitements pour des cas similaires. Lucifer. Lorsque Josie Barnes, une mère anglaise, a décidé de nommer son fils Lucifer, elle n'imaginait pas le tollé que cela provoquerait. Le nom, chargé de significations historiques et culturelles, a généré une vague de critiques et de débats sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors que certains défendaient le droit des parents à choisir librement comment appeler leurs enfants, d'autres le considéraient inapproprié, arguant de possibles répercussions psychologiques pour l'enfant. Josie a expliqué que le nom avait une signification pour elle. Porteur de lumière. Sa décision, bien que polémique, a ouvert un débat plus large sur les droits parentaux et les perceptions sociales autour des prénoms. Aujourd'hui, Lucifer, encore un bébé, vit sans se soucier de la controverse qui entoure son identité. En Allemagne, certains prénoms sont interdits par la loi s'ils sont considérés comme pouvant être nuisibles pour l'enfant. Par exemple, des noms comme Hitler ou Satan ne sont pas acceptés par les autorités. Jackson Duell. Lorsqu'il est venu au monde en 1997, les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'il survive au-delà de quelques heures. Il est né avec une anencéphalie, une condition extrêmement rare où une grande partie du cerveau et du crâne ne se développe pas complètement. Pour beaucoup, ce diagnostic signifie une vie brève et pleine de complications, mais Jackson a défié toutes les probabilités.
Ses parents, Brittany et Brandon, ont décidé de donner de l'amour à Jackson. Et des soins inconditionnels, ignorant les prédictions médicales et se concentrant sur la célébration de chaque jour avec leur fils. Malgré ses limitations physiques et cognitives, Jackson a vécu plus de 5 ans, bien plus que prévu. Son histoire a captivé l'attention du monde, non seulement pour sa lutte contre une condition dévastatrice, mais aussi pour le dévouement et la résilience de sa famille. Jackson ne pouvait ni parler ni marcher, mais il communiquait des émotions à travers ses expressions faciales, créant des liens profonds avec ceux qui l'entouraient. Son cas est devenu un symbole de force et d'espoir, enseignant à beaucoup à apprécier chaque moment de la vie. Théo Minizuri est né avec une particularité génétique qui l'a fait se démarquer dès son premier jour de vie. Tout comme sa mère, Théo a une kératose, une condition héréditaire qui provoque des taches blanches proéminentes sur la peau et une mèche blanche distinctive dans les cheveux. Pour beaucoup, ce trait aurait pu être une source d'insécurité, mais dans le cas de Théo et de sa mère, il est devenu une marque d'identité unique. La mère de Théo, Fatima Gomez. Elle a affronté des années d'insécurité et de discrimination avant d'accepter son apparence. C'est grâce au soutien de son mari, Josie Neto, qu'elle a décidé de ne plus cacher ses cheveux blancs et d'embrasser sa singularité. Lorsque Théo est né avec les mêmes caractéristiques, Fatima a vu en lui une opportunité d'enseigner l'importance de l'acceptation de soi et de l'amour-propre. Aujourd'hui, Théo et sa mère utilisent les réseaux sociaux pour partager leur histoire et éduquer les autres sur la beauté de la diversité. Ils ont reçu des milliers de messages de soutien de personnes qui trouvent de l'inspiration dans leur courage et leur authenticité. Théo, encore bébé, est déjà un symbole d'inclusion et d'acceptation, montrant au monde que les différences peuvent être une source de fierté. Rumi Keraman. En 2004, au centre médical de l'Université de Loyola, dans l'Illinois, aux États-Unis, un événement extraordinaire s'est produit. Rumi Keraman, un bébé né prématurément. À 25 semaines de gestation, il pesait à peine 244 grammes, ce qui en a fait le plus petit bébé enregistré dans le monde. Sa taille était si réduite qu'il pouvait tenir dans la paume d'une main, un fait qui a laissé les médecins perplexes et a émerveillé tous ceux qui ont connu son cas. La naissance de Rumi représentait un défi médical et humain. Les néonatologistes ont travaillé sans relâche pour le maintenir en vie, utilisant une technologie de pointe et des procédures soigneusement planifiées. Chaque jour de survie était un triomphe et, contre toute attente, Rumi a commencé à prendre du poids et de la force. Sa lutte symbolisait la capacité du corps humain à surmonter des adversités apparemment insurmontables. Rumi n'a pas seulement survécu, mais il a également prospéré, ce qui était un témoignage des avancées dans les soins néonatales. Son cas a marqué un jalon dans l'histoire de la médecine, inspirant de nouvelles recherches et protocoles pour traiter les bébés prématurés extrêmes. Brinde Begum. Dans un village reculé de l'Inde, en 2012, est née Runa Begum, une petite fille qui a capté l'attention mondiale en raison de sa condition unique. Elle souffrait d'hydrocéphalie sévère, ce qui a provoqué une expansion de sa tête jusqu'à atteindre une taille 3 fois supérieure à la normale. L'accumulation de liquide céphalorachidien dans son crâne ne mettait pas seulement sa vie en danger, mais limitait également ses mouvements et causait une série de complications médicales. La famille de Runa. Ayant peu de ressources, elle n'avait pas les moyens de chercher une aide médicale spécialisée. Cependant, lorsque son histoire a été publiée dans les médias internationaux, une organisation caritative s'est proposée de couvrir les coûts de son traitement. Runa a été transférée dans un hôpital à New Delhi, où une équipe de médecins a réalisé une série de chirurgies pour drainer le liquide et réduire la circonférence de sa tête. Bien que ces interventions aient amélioré de manière significative sa qualité de vie, les séquelles physiques restaient un défi. Malgré ses limitations, Runa a montré une force incroyable. Ses parents, pleins d'espoir, rêvaient qu'un jour elle pourrait aller à l'école et profiter d'une vie plus épanouie. Kelly et Carter Torres. En 2014, la naissance de Kelly et Carter Torres a stupéfié le monde. Ces jumelles siamoises, unies par le bassin, sont venues au monde en défiant toutes les probabilités médicales. Elles partageaient des organes depuis le nombril vers le bas et n'avaient chacune qu'une seule jambe. Les médecins ont donné un diagnostic sombre. Elles n'avaient que 5% de chance de survivre. Plus de 24 heures.
Cependant, ces courageuses petites filles non seulement ont survécu, mais ont également démontré une force exceptionnelle. Au fur et à mesure qu'elles grandissaient, Kelly et Carter ont appris à s'adapter à leurs conditions uniques avec le soutien indéfectible de leurs parents, Chelsea et Nick Torres. Les jumelles reçoivent des cours à domicile et participent à des activités de physiothérapie conçues pour améliorer leur coordination et leurs compétences motrices. Leur famille fait face à un dilemme éthique et médical significatif, décider s'il faut réaliser la chirurgie complexe pour les séparer. Bien que l'opération pourrait leur offrir une plus grande indépendance, elle représente également des risques importants pour leur santé. Olivier est né en France avec une caractéristique physique si unique qu'elle semblait sortie d'un mythe. Sur son dos, une protubérance inhabituelle formait une structure semblable à des ailes, ce qui a amené sa famille à le surnommer affectueusement le BD. Ange. Bien que l'anomalie ne représentât pas un danger immédiat pour sa vie, elle nécessitait un suivi médical constant pour s'assurer qu'elle n'affectait pas son développement. Les médecins ont déterminé que cette formation était une accumulation de tissus sous-cutanés sans impact significatif sur sa santé. Cependant, Olivier devait se soumettre à des contrôles réguliers pour surveiller tout changement dans la protubérance. Malgré sa condition, ses parents ont décidé de le célébrer comme un symbole de singularité et de force. Avec le temps, l'histoire d'Olivier est devenue une source de réflexion pour beaucoup. Son cas nous rappelle que les différences physiques ne définissent pas la valeur d'une personne, mais peuvent être une occasion de célébrer la diversité. Olivier, avec son esprit joyeux, continue d'illuminer la vie de ceux qui l'entourent. Les malformations congénitales, comme celle d'Olivier, surviennent dans environ 1 cas sur 1000 naissances. Et dans la plupart des cas, elles n'affectent pas significativement la qualité de vie si elles sont gérées correctement. Madeleine. En 2019, le monde a découvert Madeline, une petite fille américaine d'un accent grave peine 1 an, grâce à la fascination qu'ont suscité ses cils extraordinairement longs. Sa mère, Cathy Norton, a commencé à partager des vidéos sur TikTok montrant le visage angélique de sa fille, avec des cils si longs qu'ils semblaient irréels. Bientôt, les commentaires ont inondé les réseaux sociaux. Tandis que beaucoup admiraient la beauté naturelle de Madeline, d'autres doutaient de l'authenticité de ses cils, suggérant qu'ils pouvaient être faux. Ou le résultat de maquillage. Pour dissiper les doutes, Cathy a enregistré une vidéo où elle nettoyait soigneusement les yeux de Madeline pendant qu'elle dormait, démontrant que ses cils étaient complètement naturels. Dans sa communauté rurale en Chine, il est né avec l'ichthyose, une condition génétique extrêmement rare qui affecte un bébé sur 200 000. Sa peau était entièrement couverte d'écailles épaisses et rigides qui rendaient difficile pour lui de bouger, de transpirer, et souvent, même de respirer normalement. Depuis sa naissance, Pa a fait face à une douleur constante en raison de la tension de sa peau, ce qui le rendait également sujet aux infections et à la déshydratation. Le plus grand soulagement pour Pan était de s'immerger dans de l'eau froide, ce qui réduisait momentanément l'irritation et la douleur. Sa famille, aux ressources limitées, faisait de son mieux pour le garder à l'aise, mais le traitement spécialisé pour sa condition était hors de leur portée. Bien que les médecins locaux aient essayé d'aider, les limitations technologiques et économiques étaient évidentes. Malgré les défis, Pan a développé un esprit résilient. Son histoire est devenue un rappel de l'importance de la recherche médicale et de l'accès équitable au traitement. Bien qu'il n'existe pas de remède connu pour l'ichthyose, les avancées scientifiques ont permis de développer des thérapies qui améliorent significativement la qualité de vie de ceux qui en souffrent. En 2015, la Harlequin Ichthyosis Foundation a rapporté que certains cas extrêmes d'ichthyose peuvent nécessiter jusqu'à 5 heures de soins spécifiques par jour pour maintenir la peau hydratée et éviter les infections. Anaïta Hashemzada. Le 10 janvier 2015, à Ispahan, en Iran, est née Anaïta Hashemzada, une fillette dont le visage angélique l'a amenée à devenir l'un des mannequins enfants les plus reconnus au monde. Dès son plus jeune âge, sa beauté unique, marquée par de grands yeux expressifs et un sourire captivant, a attiré l'attention de millions de personnes sur les réseaux sociaux. Sa popularité n'était pas planifiée. Elle a commencé lorsque ses parents ont partagé quelques photos de famille qui sont rapidement devenues virales. Au fur et à mesure que sa renommée grandissait,
Aneta a été invitée à participer à des campagnes publicitaires et à des collaborations avec des marques internationales. Bien qu'elle soit encore une enfant, son charisme naturel et le dévouement de sa famille l'ont transformée en un phénomène mondial. Pour s'assurer qu'elle puisse équilibrer sa carrière avec une enfance normale, ses parents ont opté pour l'éducation à domicile, lui permettant de maintenir un rythme de vie flexible. Aujourd'hui, Aneta a des millions de followers sur des plateformes comme Instagram, où elle continue d'inspirer des personnes de tous âges. Avec son authenticité et sa joie de vivre. Malgré son succès, sa famille a toujours insisté pour la tenir à l'écart des pressions excessives, en priorisant son bien-être émotionnel et son développement personnel avant toute autre chose. En 2020, Aneta a été nommée l'une des plus belles filles du monde par plusieurs médias internationaux, rejoignant une liste qui inclut des mannequins comme Thaïlande, Brandon qui a également accédé à la renommée mondiale pour sa beauté enfantine.